Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion. Allons-y avec une carte de mon jeu haut qui me présente la carte du Père. Bon, ici on peut me présenter une personne, bien là c'est le Père. On me présente le Père et l'enfant. Et en dessous du paquet, on me présente la carte du personnage qui porte la cagoule. Donc là, ici, on pourrait me présenter un masculin qui joue un rôle d'autorité. Ça peut être un père, comme une personne qui est en situation d'autorité, qui pourrait craindre quelque chose. Un homme qui pourrait se cacher. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Oui, l'idée du cacher est présente. Explorons. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, allons-y. Scorpion. Oui, on cache ici. Il cache sa lumière. Il cache peut-être aussi son abondance. Ici, c'est tout de même le look du bandit. Il peut avoir peur de perdre son abondance. Ici, il y a l'infirmière qui semble être bloquée aussi. Et la carte de l'éducation, de l'école. On peut être du côté des étudiants, tout comme de l'enseignant. Bon, aujourd'hui, on me présente aussi une personne qui pourrait avoir tendance à être arrogante. C'est un homme qu'on me présente. Un homme qui peut avoir tendance à se croire supérieur aux autres. Donc ici, peur de perdre quoi? Donc c'est un homme qui cache quelque chose. On verra bien. Ici, la carte de l'infirmière nous parle du prendre soin. Mais il y a de l'insécurité associée à la carte. Prendre soin des autres, enseigner, transmettre des connaissances. On peut apprendre aussi, on peut se situer du côté des étudiants, on peut être en formation. Bon, continuons. Il y a de l'insécurité. Ici, on doit peut-être aussi consulter, rencontrer un professionnel de la santé, l'infirmière. Continuons. Allons-y avec une carte mot pour ce père ou une personne qui joue un rôle d'autorité. En situation. Un homme en situation d'autorité. Allons-y. Il y a une invitation dans cette guidance pour cet homme à diminuer le jugement. À diminuer le jugement envers lui-même et envers les autres. Oups, attendez, allons-y avec le début. Début. Nouveau début. Continuons. Pour cette carte maintenant. Oui, parce qu'ici, en cette guidance, avec cette carte de la fierté, on peut me présenter une personne qui lutte beaucoup, qui juge aussi beaucoup, une personne qui a de la difficulté à apprendre des autres, une personne qui peut se croire supérieure aux autres, qui peut avoir un ego démesuré. Donc aujourd'hui, on l'invite
à faire preuve d'humilité, à diminuer le jugement? Est-ce que tu es ouvert à apprendre des autres ou si c'est toi qui as la réponse, toi qui as la vérité, toi qui as la connaissance, toi qui es supérieur aux autres? Donc ici, en cette guidance, il y a une invitation à diminuer le jugement, à être plutôt dans l'accueil, dans l'humilité. Continuons. Donc ici, on nous dit quoi? Oui, parce que cette carte peut m'exprimer la rencontre d'une personne qui peut être arrogante. Donc, c'est pour ça ici qu'on invite Quand je regarde la carte, je vois un squelette là, qui me rappelle la mort, la transformation, la mort sous terre. Oui, on va tous mourir un jour. La mort, le changement, la fin. Je pense ici que je suis en train de rencontrer un homme qui est en train tranquillement de se transformer. Parce qu'ici, la carte, quand je regarde l'image, m'inspire la fin, la mort, et tout de suite après, on a le début. Donc, il y a peut-être un homme là, qui est en train de se transformer. Allons-y avec le cachet. Et si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur le cachet, la personne qui porte une cagoule, ici, on dirait qu'on parle d'argent caché. On dirait qu'il y a quelque chose de malhonnête ici. Étant donné que c'est le look du bandit et le soleil à l'envers, on me présente une personne, là, on dirait qu'on ne peut pas faire vraiment confiance. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais ici, je ressens une malhonnêteté. Continuons, Scorpion. On cache quelque chose. On se cache, on cache. On peut avoir des insécurités financières. Non, ici, on dirait qu'on ne peut pas faire confiance. Je me sens mal ici, là. Attendez, on verra bien. On dirait que je rencontre quelqu'un. Non, il y a quelque chose ici. Donnez-moi une minute. Bon, on nous présente une personne qui s'auto-sabote, qui a tendance à s'auto-saboter, qui répète un schéma destructeur. C'est un masculin qu'on m'a présenté. Un homme qui répète un schéma destructeur. C'est un homme... ici, il se cache. On me le présente avec la cagoule. Il s'auto-sabote. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il en est conscient? C'est certain que cette guidance ne peut pas s'adresser à tout le monde, là. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec le soleil maintenant à l'envers. Changement. Changement, transformation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on dirait qu'on a peur soit de révéler ou d'exposer au grand jour. C'est quelqu'un qui est dans le cachet, qui cache quelque chose ou qui se cache. Qui cache peut-être sa lumière aussi. C'est quelqu'un qui semble être dans le noir et qui s'auto-sabote.
Bon, on parle de changement. Continuons. Maintenant, sur l'infirmière, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Un homme. Un homme infirmier? Un homme qui travaille dans les soins? Mais il y a de la peur. Un homme qui aurait besoin d'aide. Justement, on pourrait me présenter aussi un homme qui a de la difficulté à demander de l'aide. J'ai l'impression de rencontrer un homme orgueilleux en cette guidance. Qui peut avoir de la difficulté à demander de l'aide. On dirait qu'il est dans le caché ou qu'est-ce qu'il ne veut pas révéler? Continuons. Ici, sur la carte de l'enseignement, vous voulez me dire quoi? Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, dans cette guidance. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je ne sais pas si vous y êtes dans cette guidance. À vous de faire la part des choses. Allons-y, continuons. Oups! On me présente la peur et se conformer. Peur de se conformer. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a de fortes résistances. On dirait que c'est quelqu'un qui peur et se conformer avec l'école. On dirait que c'est quelqu'un qui... On dirait qu'il a de la difficulté à... À quoi? C'est difficile d'apprendre des autres. On me présente dans cette guidance quelqu'un, écoutez, c'est quelqu'un d'orgueilleux qu'on me présente. On dirait que je ressens une rigidité. Peur et se conformer. Il y a une résistance. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne veut pas se conformer? On dirait qu'il y a une rébellion face à l'autorité ou une résistance face à l'autorité. On ne veut pas se conformer à quoi? Peur de se conformer. Et on me présente l'école, l'éducation, les enseignements. Bien, continuons d'explorer. Scorpion. Est-ce que c'est un homme qui a de la difficulté à prendre soin ici de lui? Changement sur le soleil. Le soleil, c'est une carte qui représente la joie, la satisfaction profonde, le succès. Mais il y a des résistances au changement. On dirait que c'est quelqu'un qui... J'ai vraiment l'impression de ressentir un sentiment d'échec. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote. On dirait qu'il a de la difficulté à apprendre. Je rencontre un homme orgueilleux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je vois là, en cette guidance. Bon. Changement, auto-saboteur. Continuons, on verra bien. Sur auto-saboteur, ici.
Scorpion. Enfant. Donc ici, on peut me présenter une personne qui manque de maturité. Qui agit comme un enfant. Comme on pourrait aussi me présenter votre enfant qui s'auto-sabote. Mais ici, avec le look du bandit, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a choisi la voie de la malhonnêteté et qui s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui manque de maturité. Continuons sur la carte du changement. On agit comme un enfant. Continuons. Changement et le soleil à l'envers. On nous présente le militaire. Le militaire, une carte qui exprime quoi? La discipline, l'autorité. Il y a un changement dans l'ombre. On dirait que c'est vraiment quelqu'un de mystérieux que je rencontre, qui est dans le caché, dans l'ombre. Une personne qui se protège, qui n'aime pas se révéler. Ici, je rencontre un homme qui n'aime pas se révéler. Ici, on me présente la carte de la courte maladie. Donc oui, il peut y avoir ici un homme qui a des problèmes de santé, qui n'aime pas en parler, exposé à la lumière. Il y a une résistance ici au changement. Là, je peux aussi très bien rencontrer plusieurs personnes nées sous le signe du Scorpion. C'est l'énergie du Scorpion. À vous de voir. Mais c'est très masculin. Très, très masculin comme énergie. Allons-y ici avec l'homme et l'infirmière. On dirait que c'est un homme qui ne prend pas soin de lui. Bon, on nous présente l'autobus qui nous parle de quoi? Quitter un lieu, prendre une distance. On peut penser aussi à prendre des vacances. On a peut-être besoin de penser à soi, prendre soin de soi, prendre des vacances. Quitter, s'éloigner de, prendre une distance de. Donc ici, je pense que c'est un homme qui a besoin de prendre soin de lui. Besoin de vacances. C'est une possibilité. Ici, c'est important de surveiller la santé.
la santé. Il y a quelque chose de caché. Surveiller santé. Donc ici, on pourrait penser aussi aux professionnels de la santé. Ça peut être une personne qui porte l'uniforme, le militaire. Étant donné qu'on me présente la courte maladie, là, ici, on pourrait me présenter là, une visite médicale. Le médecin. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et on résiste. Il y a beaucoup de résistance. On dirait qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir quelque chose. On a peur de voir. On a peur, on dirait, de la lumière. On a peur du soleil. On a peur. Peur d'un changement. Il y a quelqu'un qui s'auto-sabote en cette guidance. Continuons. C'est une personne, d'après moi, qui est orgueilleuse. C'est un masculin que je rencontre. Allons-y. Peur et se conformer. Vous voulez me dire quoi en lien avec le signe du Scorpion? L'engagement, le couple, l'union, le partenariat. Vous voulez me dire quoi? Ici, c'est la carte de l'éducation. Ici, c'est la carte de l'engagement. Peur de l'engagement? De ce côté, on me présente une femme, l'énergie d'une mère enfermée, enfermement, la prison. Il y a quelque chose ici à voir. Donnez-moi une minute. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Ici, c'est la carte aussi qui me parle du soin, du prendre soin. La prison, l'enfermement. On dirait ici qu'on me présente le féminin qui a peur de s'engager. Là, c'est l'énergie féminine que je rencontre ici, qui ne veut pas être coincé ou enfermé dans une relation. Donc, c'est quelqu'un ici qui veut être libre. Ça peut être une personne qui transmet ses connaissances, qui enseigne. Peur de se conformer, peur de perdre une liberté, peur de s'engager dans une relation, un partenariat, un couple. Oui. Peur de l'enfermement. Donc, c'est quelqu'un qui tient à sa liberté ici. Donc, on ne veut pas se conformer. On ne veut pas se lier à quelqu'un ou s'associer à quelqu'un. On ne veut pas être ici emprisonné dans une relation, un partenariat. On ne veut pas se conformer. Ici, signe du Scorpion, on dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas s'engager dans un partenariat, qui ne veut pas se conformer, parce qu'on a peur, je ne sais pas quelle sorte de
partenariat que c'est ça, mais on craint ici. Il doit y avoir quelque chose d'illégal. On ne veut pas se conformer parce qu'on craint quoi? La carte de la prison. Je perçois ça aussi. Oui, c'est ce que je perçois. Je rencontre plusieurs personnes en cette guidance. Oui, ici je rencontre, on dirait, une personne qui manque de maturité. Ici, on dirait quelqu'un de malhonnête qui s'auto-sabote. Oui. Ici, il y a quelqu'un qui, on dirait, il y a quelque chose de caché, peur du changement, peur d'un changement. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui résiste. Et ici, je rencontre, on dirait que c'est un médecin ici, professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, là, ici. Rencontrer le professionnel, mais on dirait qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas opérer un changement, on ne veut pas voir. Ou on ne peut pas voir, mais ici, il y a la carte du changement, de la transformation. On doit opérer un changement, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui résiste au changement. C'est quelqu'un qui a un problème de santé ici. Ici, on me présente un homme avec l'infirmière. On peut me présenter un homme qui ne prend pas soin de lui. On peut aussi me présenter une personne, un homme qui travaille dans les soins avec l'infirmière. Ici, on aurait besoin de vacances. S'éloigner d'un lieu, partir. Ici, bien, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui ne veut pas, on dirait, s'associer, devenir partenaire avec. Non, il y a quelque chose ici, là. On me présente une mère qui qui a peur de perdre sa liberté. Ici, on a peur de se conformer. On ne veut pas être enfermé dans quelque chose. Comme on pourrait aussi craindre la prison. Et pour le début, ici, on me présente le père, l'enfant. Le début, vous voulez me dire quoi? Je pense que je vais prendre une carte jaune cette fois. Du plaisir. Le début du plaisir. On me présente réellement quelqu'un de très passionné ici. Désire avoir du plaisir. Donc ici, d'après moi, on dirait qu'on me présente une belle connexion. Donc là, à vous de voir, on pourrait me parler d'un père. On me parle de l'alliance, de l'engagement, relation honnête ici. Oui. Amour vrai. On a le goût de. Ici, là, il y a du plaisir, il y a du désir s'engager avec une personne honnête, de cœur. La relation, d'après moi, la personne est déjà présente. Il y a un engagement ici. On s'engage dans l'amour. Et c'est en lien avec ce père. Père-enfant. On peut soit faire la rencontre d'un père, c'est peut-être aussi un père qui fait une rencontre. Ici, en tout cas, là, on désire s'engager. Il y a vraiment une personne de cœur, une personne honnête, une personne très passionnée. Ah oui, plaisir ensemble. Ici, l'alliance, devenir partenaire. Ici, ce sont les valeurs du cœur qu'on me présente. Et aussi la passion, belle chimie entre deux personnes. Donc, c'est un début pour un père ou une personne en situation d'autorité, un homme. Donc là, on peut me parler de la rencontre parce qu'il y a vraiment deux personnes.
on rencontre ce père, comme c'est ce père qui peut faire la rencontre d'une personne. Il y a vraiment ici, là, plaisir, amour, honnêteté, engagement, s'allier, beaucoup de passion ici. Et d'amour, de partage. On échange. C'est l'ouverture du cœur ici. On ouvre notre cœur à une personne. On s'engage aussi, on s'engage envers soi-même. Le goût de s'engager avec l'autre. On est bien, nous sommes bien ensemble. Donc, ce sont des énergies que j'ai rencontrées, c'est du Scorpion. Voilà. Oui. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Bien, écoutez, je pourrais bien demander un message de l'univers pour le signe du Scorpion. Scorpion. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Voilà. C'était le message pour vous, signe du Scorpion. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre implication. Je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À bientôt.